De retour dans notre émission de ce jeudi 14 juin, à mes côtés, deux personnes. Alors, il y en a une que vous connaissez très bien, qui est face à moi, c'est Sébastien Noguet. Bonjour Sébastien. Bonjour Jacques. Et une autre que, je veux dire, sans que ce soit vexant pour qui que ce soit, que les anciens connaissent mieux, peut-être les jeunes d'aujourd'hui te connaissent moins. Thierry Pigère. Bonjour Thierry. Bonjour Jacques. Mes amis, si vous êtes là tous les deux aujourd'hui, c'est pour nous parler d'une... Alors, je vais appeler ça d'une manifestation sportive et conviviale qui englobe les joutes et plein de choses. Vous allez nous décrire tout ça. C'est le tournoi des vieilles canailles, comme vous l'avez appelé l'année dernière. Alors ici, c'est à la bonne franquette. Hein. Alors tout le monde parle et tout le monde dit ce qu'il a à dire et tout le monde dit ce qu'il ressent. Alors ce tournoi, premièrement, ça a lieu samedi et ça consiste en quoi et ça a lieu où? Allez-y. Je vais laisser la parole à Sébastien, puisqu'il est un peu à l'origine de cette manifestation, et je poursuivrai quand il aura terminé. Allez, d'accord. Alors je me lance. Vas-y. Donc Sébastien. on a commencé à avoir un projet des vieilles canailles l'année dernière, avec Fred Cartier de Metz et Michael Arnaud. On voulait faire, à la base on voulait faire un tournoi un peu sur le principe de la pétanque, avec une consolante. Celui qui prenait le bain, il pouvait se remettre en blanc et recombattre contre un perdant. Mais bon, après, c'était trop compliqué. Donc, on est parti plutôt sur un principe de jouteurs de plus de 40 ans. Ayant jouté en lourd. Bon, on peut faire des exceptions. Hein. Et qu'on ne dépasse pas 15 jouteurs par barque. Il faut que ce soit assez rapide. Et surtout, après, défilé du vainqueur, apéritif, repas. Voilà, le but de ce tournoi, c'est ça. En premier, c'est l'amitié. L'amusement, il n'y a pas de règles. Sur le plancher, le jury fait ce qu'il veut. Il veut faire remonter, il veut éliminer pour deuxième garde, il fait ce qu'il veut. Libre arbitre. Si je comprends bien, on l'a vécu ensemble l'année dernière à Metz, c'est surtout pour rassembler des jouteurs qui, maintenant ne jouent plus dans le championnat de ligue des poids lourds, hein, mais qui ont encore la fibre et qui peuvent plus, il faut bien le dire, maintenant les boîtes que vous mettez à lourd, tout le monde ne peut plus les encaisser parce qu'avec l'âge, à force, on n'arrive plus. Mais ne soient pas séparés, ne soient pas exclus c'est un peu ça aussi le principe. C'est ça. Le principe de ce tournoi, c'est qu'en appelant un ancien, il en appelle un autre, et nous, on se sert de ça. Moi, par exemple, j'ai appelé Georges Andréo, j'ai dit Georges, viens, il y a Jacques Delmas qui vient. Bon, mais je viendrai. Voilà, les frères Valette, ils ne pouvaient pas ajouter, ils avaient l'empêchement, mais ils viendront boire l'apéritif et manger. Ça leur permet à ces anciens de se retrouver. Chose qu'ils ne font pas le dimanche, parce que le dimanche, maintenant, c'est place aux jeunes le dimanche, voilà, tout simplement. Oui. Tandis que là, ils sont dans leur cercle, là, ils parlent. Je ne te dis pas les passes qu'il y a, ça part de joute toute la nuit. Hein. Exactement. C'est le but. Alors, et nous, les jeunes, on les écoute. Hein. Ils refont le monde et les jouent. Hein. Non, mais c'est sûr que l'idée est géniale. L'idée est géniale. En plus, ça permet à certaines personnes, les plus jeunes que tu as cités sont encore dans le monde des joutes, mais ça a permis de retrouver des jouteurs qu'on n'avait pas vus depuis 4, 5, 10 ans. Il y a un très ancien qui vient cette année. Il y a Alain Morand qui va venir, et il va venir jouter. C'est pas vrai. Et il était ravi quand je l'ai appelé, il était content comme un enfant. Et il viendra jouter. Il ne faudrait pas qu'il nous sorte la grande tenue à l'air. Avec, tu sais, 67 ans quand même. Mais il est content de venir jouter et il le fera avec plaisir. Alors Thierry, d'abord, pour finir juste cette mise en bouche avec Sébastien. Sébastien, l'année dernière ça avait lieu à Metz, cette année ça a lieu à la Pérade. Il y aura 2 tournois. Alors vas-y, explique-nous. L'année dernière on n'a pas eu le temps de l'organiser à la Pérade. Silvio nous a dit non, on ne pourra pas cette année, ça ne rentre pas dans les festivités. Il vaut mieux qu'on le fasse bien l'année prochaine. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y aura un tournoi à la Pérade, donc samedi. Un tournoi à Metz le 14 août, comme l'année dernière. Et après, Michael doit s'occuper
de faire une autre manifestation au mois de septembre pour se quitter, parce que le but, c'est pas de faire un champion de ligue des anciens. Ouais. Les joutes, c'est juste pour s'amuser. Oui, Voilà. c'est pas précisons bien, c'est pas une compétition. Non, du tout. non, pas du tout, non. Et Michael devrait s'occuper de faire une manif au mois de septembre, style un tournoi de boules, voilà, pour finir la saison, voilà, pour se dire au revoir jusqu'à la saison prochaine. Ouais. Voilà. Et donc, le fait que vous ayez choisi la Pérade Metz 7, c'est voulu, c'est intentionnel, c'est parce que vous avez des installations qui se prêtaient, il y a une raison particulière ou La première raison, c'est que, bon, moi je suis de Frontian, ouais. on voulait faire une manif à Frontian, quartier de Metz et Michael de 7. Voilà. Donc, chacun dans son fief. Mais moi, j'ai pensé à la Pérade, en parlant avec Thierry, plus pour ramener un peu 4 passes de joute à la Pérade. Chose qui manquait. Et là, je pense que Thierry va mieux vous expliquer. Mais là, effectivement, depuis de nombreuses années, depuis que la société des joutes, le pavois sportif La Péradois est un peu en sommeil, de nombreuses personnes venaient me voir et souhaitaient relancer la société de joutes. Tu vas la relancer? Ça, c'est peut-être une autre étape, mais à ce jour, c'est pas d'actualité pour l'instant. Voilà. Là, pour l'instant, on a convenu d'organiser un tournoi amical des vieilles canailles, donc pour la fête de la Pérade. Ouais. Journée de partage, convivialité et amitié. Voilà, ce qui regroupe les valeurs des joutes, comme tu les as connues, et ce que nous avons connu aussi, et ce qui nous semble important de pérenniser. Donc la fête de la Pérade était le moment idéal. Un tournoi amical regroupant des anciens jouteurs, des anciennes gloires des joutes, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc on s'est lancé sur ce projet dans la suite donc, des vieilles canailles qui avaient été fait à Metz. Et donc ce tournoi aura lieu le 16 juin prochain à 17h en bas de l'avenue du Stade à la Pérade. D'accord, donc c'est samedi prochain et ça démarre à quelle heure le tournoi lui-même? Alors le tournoi lui-même, prévu départ à 17h. Voilà. D'accord. Donc, tu sais comment ça se passe, hein, 17h, 17h15, le temps de se dire bonjour, de se retrouver, voilà, bon. Excusez-moi de te couper, parce qu'il y a des questions comme ça qui me viennent, après on n'y pense plus. Vous allez faire un défilé pour descendre de quelque part au cadre ou pas? Alors, non, puisqu'il y a la fête à la Pérade, il y a pas mal de manifestations sur la place. Hein. C'est vrai. Donc on ne pourra pas, pour pas gêner tout le monde, il a fallu qu'on partage le quartier de la Pérade. Ouais. Donc le tournoi débutera directement dans le cadre des joutes de la Pérade. Et ensuite, un défilé aura lieu, oui, après la remise des prix, du bord du canal jusqu'au gymnase de la Pérade, qui n'est pas très loin, lieu où on va faire l'apéritif et le repas. D'accord. Alors, entendons-nous bien, le tournoi, il se fait en bas du gymnase. Il se fait en bas de l'avenue du Stade, où se faisaient les joutes il y a très très longtemps. Ouais. Voilà. Oui, il se fera ici. Voilà. Voilà, derrière le gymnase, si je... oui, quasiment. Pour oui, bien décrire aux gens, parce que bon, après les gens ils vont te dire, ah ouais, mais est-ce que c'est à la glacière en Non. rentrant, Alors à la glacière, avant il y avait la glacière des jardins, aujourd'hui il y a la maison de retraite, donc ça ne nous permet pas de pouvoir installer et de faire un tournoi de joute là. Donc l'endroit le plus propice, c'était en bas de l'avenue du Stade, derrière le gymnase à la Pérade. D'accord, parce que moi j'ai connu tous les endroits. Oui, moi hein. aussi. Moi aussi. Nous, on est... Tu les as connus, toi? Tu es jeune, toi. La glacière, oui. Ah, tu les as connus, la Mais glacière. quand on a recréé la société en 87, le tournoi se faisait encore à la glacière. C'est vrai. C'est vrai, on faisait le défilé, on partait dans la ville, Voilà. on On descendait. partait du bar national, Exactement. on descendait par la rue de la Glacière jusque dans le cadre. Exactement. Après, on remontait. Voilà. Ça foutait un bordel monstre, hein, parce que personne mais ne c'est- pouvait circuler dans la Pérade, parce qu'on prenait un peu Mais c'était bien Ouais, c'était bien. de mettre un peu le bazar pour les joutes. Après, quand on a eu fait les joutes en bas de l'avenue du Stade, bon, le quartier est moins passant, là. Donc, Oui. quoi qu'il y a quand même... Il y avait du monde, mais ouais. moins. Ouais. Voilà. Et donc, pour terminer avec ce tournoi, il a été rendu possible grâce à la participation de la Société des jouteurs frontianais, et en l'occurrence avec Silvio Cuciniello, son président, qui nous met à disposition tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser ce tournoi. Donc, si je comprends bien, les barques sont déjà à la Pérade, sont en place. Alors, les barques seront rapatriées samedi matin, le matériel tout de suite après, et donc on pourra effectuer le tournoi sans aucun problème. Tout le matériel sera à notre disposition.
Mhm. Et ensuite, la participation également des services techniques de la municipalité de Frontignan qui met tout le matériel nécessaire pour qu'on puisse faire le repas sur le parking du gymnase. Voilà. Tu vois là on voit le gars qui est l'organisateur, qui pense à remercier ça. Oh, pas encore, parce que j'ai beaucoup de personnes à remercier. Et c'est important de le faire parce que tout ce tournoi étant placé sous le bénévolat, on n'a aucune subvention et il y a des gens qui se sont investis et il faudra les remercier. Et ça, j'oublierai pas. Ouais. Mais en plus, ce qui est terrible, Thierry, c'est que quand on commence à faire des remerciements, tu te dis, purée, au moins que j'en oublie pas un. Parce qu'après, et ça c'est le terrible de la chose, c'est que si tu oublies quelqu'un, après tu t'en mords la langue, tu peux le vexer. Hein. Et puis bon, c'est dommage d'oublier quelqu'un. Moi je sais qu'il y a certaines personnes que je n'oublierai pas de remercier parce qu'ils nous ont permis de réaliser ce tournoi et le challenge donc, que je t'ai montré, qui sera dévoilé samedi. Alors ce challenge, tu vas dire deux mots quand même, après, finis ce que tu disais. Oui. Donc ce challenge qui sera remis samedi a été gracieusement réalisé par un menuisier ébéniste que je connais bien, donc je dirai son nom samedi. Et bon, là, je me suis fait un peu artiste, puisqu'il a fallu que je le grave moi-même et le peindre moi-même. Mais bon, c'est... on le connaît, tes talents quand même. C'est artisanal, mais je pense que ça fera son effet et le vainqueur sera satisfait de pouvoir le soulever. Alors, sans dévoiler totalement, c'est une statue, c'est quoi? Dis-nous un peu plus. Bon, je sais ce que c'est, mais bon... C'est un pavois, un petit pavois sur un socle qui a été réalisé donc, par un menuisier ébéniste de la commune et qui représente, donc, où il est inscrit dessus les vieilles canailles, la Pérade en dessous et une représentation de l'ancien pont de la Pérade qui date de 1732. Oh purée, là tu nous refais... mais on fait une joute dans le quartier, il fallait que ce soit représentatif du quartier. Et bon, faute de pouvoir décorer et graver le château de la Pérade, qui était aussi un monument du quartier de la Pérade, pour que ce soit neutre, l'ancien pont de la Pérade me semblait le plus approprié. Quoi. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est... les anciens apprécieront. Ah oui, là c'est quelque chose de fantastique là, que tu fais faire, que vous avez réalisé en tout cas. Ouais. Sébastien, cette idée avec Fred et Mika, elle a germé, elle est venue au cours... Parce qu'en règle générale, quand les jouteurs organisent des trucs comme ça, c'est au cours d'apéros, de fêtes ou de repas. Elle est venue comment l'idée? Tu te rappelles, hein? Si, je me rappelle très bien. Si tu veux le dire, bien évidemment. Je veux le dire, j'ai rien à cacher. Ça fait des... Je voulais arrêter les joutes. J'ai dit, mais je peux pas arrêter, c'est comme la cigarette, tu sais, t'arrêtes jamais. Si, moi je vais arrêter. Ouais, moi aussi. Les joutes, c'est plus difficile que la cigarette à arrêter. Hein. J'ai arrêté. Parce que quand on a baigné un peu dedans, on y revient. Regarde-moi, hein. J'ai bien arrêté de jouter il y a longtemps. Ouais, je plaisante. C'est très dur d'arrêter, c'est vrai, de fumer. Et donc, je me suis dit, la seule chose qu'on puisse faire pour arrêter de jouter, c'est qu'on se voie un peu l'été pour jouter entre nous. Voilà. Ouais. Quitter les joutes, ça allait quitter. Tu vois, tu les tiens un peu de loin. Ouais. Donc, j'ai dit, si on organise une paire de tournois comme ça, j'arrête. Hein. Donc, j'ai tenu promesse, j'arrête cette année. Les joutes, c'est fini pour moi. Ah bon? C'est terminé. Et mais tu vas faire la saison quand même. Rien du tout. Ah, tu joues plus? Je monte plus. Ah putain, là c'est une info que tu nous donnes. Il y a un scoop là. Ah ouais. Il y a plusieurs personnes de ma famille qui m'ont demandé... J'ai un écharpe de poule, attends. Qui m'ont demandé d'arrêter, ils ont marre de me voir à l'hôpital avec des poings sur la tête. Donc je dis, ben ouais, c'est... Allez, je vous promets, j'arrête. Donc j'ai fait une promesse, donc je ne joue plus. J'arrête, c'est terminé. Tiens, tu m'as... Parce que moi je suis pas au courant là. Là alors... Ouais, il n'a pas beaucoup, ça au courant. Je ne l'ai pas crié. J'ai fait ma dernière l'année dernière, ça ne le dira à personne. C'était ma dernière et voilà. Et tu t'en vas comme ça, sans rien nous dire, sans... Ouais, c'est les champions qui font des grandes sorties, hein, moi. Quoi, toi, t'es quand même... t'es 80 kilos, là, tu arrives à escamper des types qui en font 120, 130 ou plus. Ça, c'est parce que je vais plus vite qu'eux. Eh ben oui. Je pars de plus loin. Eh ben oui. Non, mais tu as quand même conscience que tu es un jouteur typique
typé, racé, catalogué. Ouais. Même si tout le temps tu vas nous crier là, tu nous fais c'est le cachet d'estampille Noguet, ça. Je me rappelle une fois, j'avais jeté la chemise à Frontière sur le jury. Bon, on sait jamais qui l'avait prise. Tu te rappelles ça? Ouais, mais ça s'en fout. Mais c'était pas pour toi à la base. Mais je sais bien, mais attends. Non, mais. Tournoi. Mais attends, Sébastien, attends, moi ça me fait quelque chose parce que quand un shooter s'en va, le minimum qu'on puisse faire, sans qu'il soit le plus grand des champions ou le plus grand des baigneurs, au moins marquer quelque chose, quoi. Tu pars comme ça à l'anglaise, tu files à l'anglaise. Non, il faut savoir s'arrêter. Oui, non, mais oui, je suis d'accord avec toi, il faut savoir s'arrêter, oui. Après, je pars tranquillement. Ça donnera l'occasion de faire un autre tournoi amical pour fêter son jubilé. Hein. Tu vas le faire, hein? Non, jubilé, c'est pour les champions aussi. Arrête, mais attends, tu n'es pas un champion, oui, tu n'es pas un champion, attends, avec 80 kilos, qu'est-ce que tu veux être un champion? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse un jubilé? S'en fout, c'est une manière de rassembler des gens que tu aimes, les gens qui t'apprécient, et manière de faire une fête. Hein. Ah, on y vient. Joute, attends, tu sais bien quoi c'est, Sébastien, attends. Non, mais pour le moment, je suis toujours dans les joutes. Je fais les vieilles canailles. Donc pour moi, j'y suis toujours. C'est le vrai chat. J'ai pas de jubilé à faire. Tu fais comme quand tu joues. Je peux pas payer, tu es là, quoi. C'est ça. Non, mais ça me fait quelque chose, quoi. En plus, c'est pourquoi? C'est parce que t'as tes petits qui poussent là derrière. Non. Ils sont bons, les petits, quand même. Hein, Les petits sont bons. Hein. pas plus. Alors, ils sont beaux, après on verra. Hein. C'est comme c'est, des champions, j'en ai vu. Hein. Un junior, un léger, un lourd, ils n'ont jamais rien fait. Et inversement, il y en a qui explosent, qui deviennent des grands champions. Ouais. C'est comme ça, les joutes. Les joutes. Hein. Ouais, on va pas s'y fier. T'as pas un petit pincement au cœur, quand même, de le dimanche ou le samedi, de savoir qu'il y a les copains qui vont se retrouver à tel endroit et que toi, bon. Je vais être honnête avec toi, mardi, je ne savais pas qui c'est qui avait gagné à Agde. D'accord. C'est mon fils qui m'a appris que c'était Morgane de Frontier qui a gagné. Je ne le savais même pas. Oui, avec le petit Thibaut. Oui, ils ont gagné. Tu vois, je ne le savais pas, c'est mon fils qui me l'a dit. Ah, Jaouan, c'est vrai, c'est Morgane. Ouais, t'as décroché. Ouais. Bah, alors, de côté, c'est mieux comme ça, au moins t'as pas de regrets. Après, il y en a qui sont revenus sur les planchers à 5 ans ou 6 ans après. Ça me manquait. C'est pour ça que. À un moment donné, ça manque un peu quand même. On verra. Thierry, toi, ça t'a manqué? Parce que toi, il y a un moment quand même que t'as décroché. Moi, j'ai arrêté quand j'ai quitté l'Avenir. J'ai joué 2 ans à la JPC, à la Pointe-Courte. Et après, j'ai arrêté complètement parce que la mentalité et l'esprit sportif des joutes qu'on a connus, je ne le reconnaissais pas. C'est uniquement pour ça. Sinon, même aujourd'hui, ça me manque, j'aimerais bien jouer. Mais je me reconnais plus, je reconnais pas l'esprit qu'on a connu tel que nos parents, grands-parents nous l'ont fait découvrir, quoi. Alors, moi, pour être honnête avec vous, parce que bon, c'est des périodes que j'ai connues, les anciens, parce que bon, moi, je suis plus âgé. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait la convivialité, il y avait la camaraderie et tout. Puis après, il y a eu une période où il y a eu l'esprit de compétition qui s'est greffé là-dessus et qui a, pour certains, gommer cet esprit de convivialité, camaraderie, retrouvailles, ce que tu décrivais en tout début d'émission, Sébastien. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a certains jouteurs qui ramènent, tu vois, ce qu'on a connu avant, quand toi, jeune, tu vois, ce retour à cet état d'esprit de retrouvailles, tu vois. Il est nécessaire, et tant mieux si ça se fait, parce qu'au moins les joutes continueront dans la tradition des joutes comme on les a connues, quoi. Les joutes, c'est ça, c'est un jeu avant tout, et c'est un moment où on doit se retrouver, s'amuser et faire la fête, hein. C'est pas, à mes yeux, c'est pas autre chose, hein. Ça reste un sport maintenant, parce que c'est un sport quand même, hein. Il faut s'y préparer, hein. C'est pas si simple que ça. Vu du quai, on pourrait penser que c'est simple, mais c'est pas simple du tout. Mais voilà, il faut que cet esprit de partage, de convivialité et l'esprit joute traditionnel perdure, parce que c'est ça qui est important, quoi. Ouais.
Thierry, je te chignais tout à l'heure en te disant, ouais, les joutes à la Pérade manquent. Ouais, c'est vrai que la société de la Pérade a fluctué. Il y a eu de très, très, très grands jouteurs, de grands barreurs, une belle société à la Pérade. Et puis bon, voilà, elle a pas sombré, mais elle s'est mise en sommeil, elle a réémergé, puis à nouveau... Et toujours en sommeil. Ouais, ça te dit pas, toi qui est quand même la Péradois. Alors, j'ai eu comme je disais tout à l'heure, j'ai eu certaines personnes qui m'ont relancé plusieurs fois, notamment Franck Linan, que tu connais bien. Bien sûr. Bon, là, cette année, un petit scoop aussi, Jérôme Benito qui vient jouer. Ah, super, Voilà. Jérôme. Il m'a promis de venir et je compte sur lui parce que je sais qu'il est de parole. Donc il viendra ajouter, il restera pas le soir parce que c'est ses obligations professionnelles, mais Oui. bon, je suis très content qu'il puisse venir. Et voilà, donc plusieurs personnes, même des jeunes de la commune, souhaiteraient voir cette société renaître. Alors pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas, mais bon, tu sais qu'aujourd'hui il faut beaucoup de personnes pour que la société fonctionne. Il faut beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Donc si à un moment donné je sens qu'il y a un bon élan et qu'on peut être soutenu, parce qu'il faut être soutenu, je dis pourquoi pas. Voilà. Ouais, surtout que, voilà. à un moment donné, il y avait... alors, ils ont jamais été ensemble, mais il y avait eu le pavois sportif La Péradois, puisque c'était l'appellation de la société de La Pérade. Il y avait Amicale des jouteurs de Frontignan et la Société des jouteurs de Frontignan. Il y a eu 3 sociétés, bon, pas en même temps. Hein, mais... Là, je pense que c'est possible si, à mon avis c'est réalisable, hein, il y a une entente entre les deux sociétés, donc la Société des jouteurs frontianais et le pavois sportif La Péradois, s'il renaît, déjà pour l'utilisation du matériel. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien que le matériel coûte très très cher, Ouais. et on ne peut pas se permettre de refaire vivre une société et d'envisager d'acheter du matériel. C'est pas possible. Ouais. Donc, si on part dans cette optique-là et qu'il y a une entente possible, je dis pourquoi pas. Voilà. À discuter. Ah, ça, c'est une bonne info. Voilà. C'est une Alors bonne moi, je serais partant s'il y a du monde qui souhaite s'investir à mes côtés, quoi. Ouais. Je ne peux pas faire ça tout seul, hein, loin de là. Mais bon, c'est une bonne idée qui me trotte toujours dans la tête. Hein. Ouais. Voilà. Ça te plairait, Sébastien, de voir le pavois sportif La Péradois revenir dans le monde des joutes? Pourquoi pas? Si Thierry, ça y tient à cœur, oui. Après, moi, tu sais, je suis pas un bon sociétaire. Hein. Donc, moi, je le sais, tu vois, je m'en cache pas. Les organisations, filer un coup de main. Voilà. Faut pas compter sur moi. Ouais, mais attends, là, dans les vieilles canailles... Ouais, mais là, je suis obligé. Je me suis investi. Tu vois bien. J'ai Fred Cartier m'appelle tous les jours pour savoir ce que j'ai fait, où ça en est. Il me Ah oui, lâche il est pas. frais, oui, Et puis, ouais, j'ai quand même, c'est Thierry qui a fait le plus gros du boulot. Hein. Ouais, tu m'as dit, quand on a préparé l'émission, il faut le dire, tu m'as dit, ouais, moi, je viens avec Fred, hein, ouais, je viens avec Thierry, ouais, c'est Thierry qui a tout fait, hein, c'est pas Eh moi. ouais, Hein. Non, moi, j'ai pas tout fait. J'ai apporté. Enfin, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, il est pas si un peu modeste. Moi, j'ai apporté ma passé contribution. quelques coups de fil pour la Peña, pour les jouteurs. Bon. Ça compte. Oui, ça compte. Et si tout le monde fait un peu comme ça, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Tu sais, vous savez, on les a entendus dans l'ordre de l'émission, on les a entendus avant vous, les Palavasiens. Ils ont mis David April, le président de la société, avec Pascal Bouladou. Pascal disait, moi seul, je m'en sortais plus, quoi. Et David me disait, ouais, mais moi, je suis jeune, je joute, mais le fait d'avoir David et que David attrape une table, commence à déplier les pieds de la table, et les jeunes qui voient faire David,
juste mettre une table en place, ils disent attends, David, c'est le champion. S'il déplie une table, non, nous on va pas rester les bras croisés. Et bam, 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 tout le monde s'est mis à déplier la table. Il en a déplié une, mais boum, il y en a 10 qui ont été dépliés. Tu vois ce que je veux dire? Il faut donner l'élan. Voilà, et c'est un peu ce que je voulais dire à Sébastien. J'ai rien fait. Non, t'as pas rien fait. T'as passé 2 coups de fil, 3 coups de fil, la Peña, 3 shooters, 3 shooters qui en appellent 3 autres. Attends, Non, mais moi je pense qu'il faut aimer ça. Thierry serait capable. Comme Silvio, voilà, Silvio, la société, tu peux pas dire qu'il fait rien. Ce type, il s'investit à 500%. Ouais. Moi, je suis pas comme ça. Tu vois, moi, ça me plaît pas. Voilà. On fait les vieilles canailles, c'est très bien, ça me suffit. Disons que amplement. dans la gestion d'une société, Sébastien, il faut lui confier certaines tâches qu'il aime bien, et ça, je sais comment le faire. Donc, pourquoi pas, on verra ça plus tard, Jacques. Si tu vas le faire transférer de Frontignan à la Pérade, hein? C'est pas possible, ça. Quoi? Bon, Il n'y a rien qui est impossible. Ouais. Tu le sais, Sébastien, il n'y a rien qui est impossible. Donc, samedi, 17h, tournoi des vieilles canailles, en bas de l'avenue du Stade, à la Pérade. En plus, c'est la fête de la Pérade. C'est une fête qui compte pour beaucoup de gens dans la région, parce qu'elle est importante, cette fête, avec un bel orchestre. Vendredi soir, il y a Paul Selmer. Ouais, c'est bien. Fais-toi de la pub, t'as raison. Bon, c'est le quartier de la Pérade, Mais oui, et je suis content qu'il y ait des bonnes choses qui se fassent à la Pérade. D'autant que là, après le tournoi de joute, les parents qui ont des enfants pourront les amener faire un tour de manège. Hein, Exactement. La fête foraine. Donc, ça veut dire tout est fait pour que ça se passe bien. Il y a un tournoi de joute sur chariot aussi, vendredi soir. Oui, vendredi à 19h, organisé par la société de joute Fontianaise. Ah ouais. Ouais, si les parents veulent passer. Vendredi soir, avant le défilé et le feu d'artifice. Ah, tu vois que tu penses à des choses. Il n'y avait pas pensé. Hein. C'est parce que tu me parles du samedi, tu ne m'as pas parlé du vendredi. Toi aussi, t'es aussi cher que lui, quoi. Bon, le dimanche, vous faites quoi? Vous récupérez, alors là? Le dimanche, c'est la fête des pères. Il y a c'est vrai, rangement du matériel, nettoyage du site. Et je pense que si tout s'est bien passé, on pourra boire un petit coup tranquille après. Ah, c'est bien. Alors, ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième, il est fixé à Metz, tu nous as dit? Le 14 août. Ah, déjà, tu connais la date? Mais normalement, ça sera la même que l'an dernier, 14 août. 14 août, donc... Pareil, hein, dans ces heures-là, 17h30, 18h. Même Donc, principe. Tournoi, apéritif, repas. Hein. Et la dernière manifestation, elle sera à 7 pour le tournoi de pétanque que tu nous as dit? Ouais, je pense que Mika voudrait faire ça, ouais. Et la date, alors là, Mika, c'est une catastrophe. Ah bon? J'espère qu'il va écouter l'émission ce soir. C'est une catastrophe. Ouais. Il faudrait qu'il prenne le calendrier, qu'il se décide à cocher une date. Autant qu'Arty m'appelle à moi j'appelle Mika. Ah d'accord. Il est pire que moi. Ah bon. Bon, écoute, donc quand vous le saurez, même si c'est pas des joutes, on pourra en glisser un mot. Ouais, voilà, bien sûr. Les vieilles canettes se retrouvent. Une dernière chose avant de vous libérer. L'année dernière, moi, je sais qu'à Metz, je m'étais régalé parce que notre ami Pops, Stéphane Gomez, vous avez fait une rouille extraordinaire, comme Didier de Guitre. Il avait appris à la faire. Il y a le même cuisinier, il y a le même repas. Qu'est-ce qu'il y a? On a repris le Pops, on a repris la gamelle et on a repris la rouille. Voilà. Vous allez vous on ne régaler. change pas une équipe qui gagne. Vous allez vous régaler. Alors, moi, je vous remercie pour votre invitation. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne pourrai pas être avec vous. Le cœur y sera. J'espère que le 14 août, je pourrai me libérer parce qu'à Metz, on avait passé une soirée extraordinaire. Et j'invite les gens qui sont amoureux des joutes et qui veulent retrouver des anciens à venir vous rejoindre parce que la fête sera chouette et il y aura un grand moment de convivialité. Maintenant, si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a quelque chose que vous tenez à dire, c'est le moment ou jamais parce qu'après, bam, on arrête. Mais, vas-y Thierry. Avant de conclure, moi, je te lance une invitation pour l'année prochaine. Puisque l'année prochaine, si tout se passe bien, on refera le même tournoi à la Pérade et le micro t'attend. Voilà. Tu es gentil. Sébastien, le mot de la fin. Pour moi,
Tout est dit. On te remercie. Au revoir les Tintin. Au revoir. Et là, tu m'as... J'irai voir mes petits joutés. Mastegat. J'en ai 3 qui jouent. Et ouais. Et j'ai de quoi faire quand même. T'as raison. Et le 4e qui arrive. En 2 ans, il va monter sur les chariots. Ah, il est petit tout. Et il joue à 3 ans, il a 7 mois. 2 ans et demi. Tu vas bien. Là, pour l'instant, il fait les joutes sur poussette. Ils ont tous commencé à 3 ans. Regarde. Messieurs, merci beaucoup et bon courage pour votre entreprise. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de vous recevoir et de parler de ce tournoi des vieilles canailles et de ces grandes retrouvailles. C'est une très très bonne initiative. Bravo les gars. Merci Jacques. Merci Jacques et à très bientôt.